Bonjour Isabelle Leroy, Oui, bonjour Yam. comment ça va aujourd'hui? Ça va, super. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler du process MENER, Ouais, l'architecture invisible des leaders solides. ouais, Qu'est-ce que le ça claque, hein? process? Ouais, ouais, ouais. Et on a envie de savoir Ouais. ce que signifie MENER. Bah, comme mener, diriger, mener, mental, émotionnel, pardon, nerveux, énergétique et régulé. Donc c'est vraiment en fait comme je le vois comme 4 mécanismes, comme tu sais les mécanismes des montres, on les voit plus tellement maintenant avec les montres électroniques. Mais imaginez 4 engrenages, 4 roues crantées qui s'auto-alimentent. Alors ici dans ce processus d'accompagnement, de régulation, ils s'accompagnent pour être vertueux. Mais quand on est en crise ou dans la tempête, eh ben c'est en fait, il se dérègle, on va dire, dans le cercle négatif. Donc, s'il y a beaucoup d'émotions, il va y avoir beaucoup de pensées pas agréables à propos de soi, à propos du monde. Je suis plus capable, je suis bon à rien, les autres c'est des la vie est moche, j'ai que des problèmes. Enfin, on va pas citer la longue liste de ce qu'on peut se raconter quand on est en tension. Et ensuite, bah, ça crée beaucoup de systèmes dans le système nerveux, beaucoup de tension par les organes en fait. Hein, donc beaucoup de le stress est positif quand il est régulé justement. On a beaucoup stigmatisé le stress, c'est-à-dire pas de stress, mais on n'est pas non plus des poissons à être sans action. Il en faut du stress. Le stress, ça veut dire rendre raide. Donc là, ici, on s'est mis en action, on a monté les caméras, etc. pour faire quelque chose. Mais le stress à répétition, c'est délétère pour le corps. Et donc, si on vit trop de tension à l'intérieur de soi, eh ben, on a beaucoup de stress, on a beaucoup de cortisol, qui est cette hormone du stress, qui nous crée beaucoup de pensées, qui nous crée beaucoup de mental, et donc, au niveau énergétique, qui nous prend beaucoup de place. Nous sommes des êtres énergétiques comme tout est énergie, mais on voit beaucoup la matière, mais en fait, on voit pas l'énergie, comme on voit pas le Wi-Fi, en fait, comme on voit pas les ondes radio. Et pourtant, elles composent notre corps. Et forcément, ces énergies qui sont pas, enfin, comment dire, qui vont grossir avec le problème, eh ben, elles vont prendre de la place et elles vont nous fatiguer. Et donc tout ça, le processus que j'utilise, eh bien, il va réguler. Ça veut dire, il va comme, tu sais, le ruisseau d'eau, s'il y a trop de feuilles, ben ça fait barrage. Ben là, on va avec un bâton, on va permettre d'écouler ce flux d'énergie. Ma méthode, elle est vraiment pas, comment dirais-je, semblable pour tout le monde. C'est-à-dire qu'en fonction de la personne quand elle arrive, il y a des gens qui vont avoir besoin d'aller réguler au niveau du système nerveux. D'autres, ça va être vraiment de parler des émotions. Certaines personnes connaissent pas leurs émotions, sont pas à l'aise avec leurs sensations corporelles. Et donc, on va peut-être aller regarder leurs pensées, ce qui les limite, les croyances limitantes, ce qu'ils vivent au niveau du mental. Il y a des gens, ils sont beaucoup dans le mental. Et puis donc, bah, je m'adapte avec ces quatre en fait, gros blocs. Est-ce que ce process, il est né d'une théorie ou d'une nécessité personnelle? Moi, j'ai envie de dire, il est né d'une nécessité personnelle. Je l'ai éprouvé en fait. Hein. Tu sais, je peux mettre un tampon validé, prouvé par moi. Il est aussi issu quand même de connaissances. C'est-à-dire que c'est à la fois de l'expérimentation. On dit, tu sais, quand on est chercheur, en fait, on doit faire un postulat de base avec une théorie que l'on vient vérifier dans le concret. Tu sais, les chercheurs, ils font des expériences. Ben moi, j'ai fait les deux en même temps, c'est-à-dire que j'ai à la fois été le penseur et l'expérimentateur de cette théorie sur moi-même d'abord. Et puis, je l'ai testé sur les personnes que j'accompagne et je vois que ça marche à tous les coups. Pourquoi le mental seul ne suffit pas quand on dirige? Bah parce que
tu restes dans le mental et ça, les gens en Occident, on est super fort pour être dans le mental. On conceptualise énormément. On est, très, doués pour, voilà, avoir des idées, créer bien sûr, mais ressentir, c'est vraiment plus difficile. Donc, on le voit les gens, que ce soit à n'importe quel niveau, que tu sois manager en entreprise ou que tu sois un artisan commerçant, ils ont effectivement la réflexion dans la projection, mais ils ont dans leur corps, enfin, je suppose toi-même aussi, tu le sens dans ton corps quand tu es en train de faire un Mmh. film ou de faire des images. Bien sûr, tu as cette idée mentale de ta créativité, mais tu as aussi ton corps, des fois, qui peut-être te dit non, non, pas comme Mmh. ça. Non, là, tu sais, quand on dit je le sens pas, ça passe par le corps. Et donc, c'est bien quand on est dans la créativité, mais pourquoi ça le serait pas? C'est la même chose quand ça va pas, quoi. Que se passe-t-il dans le système nerveux d'un leader sous pression prolongée? Mais il est trop sous tension. Il serait comme tout le temps sur le grill en fait. Et donc ça va être ses organes, enfin tout ce qui relie les organes au système nerveux qui vont être chargés d'hormones du stress. Et puis c'est aussi comme ça que la théorie des maladies est venue. Tu sais, on a beaucoup entendu parler. C'est un Canadien qui a écrit ce livre, Charles Martel, là, sur les maladies. Et puis toutes les expressions, j'en ai plein le dos. Avoir du courage, bah, c'est avec le cœur. J'ai mal au ventre. Enfin, toutes les, comment dirais-je, les expressions qui sont en lien avec le corps montrent aussi que c'est vraiment une intelligence de la vie, parce que notre corps, c'est comme le dernier rempart. C'est-à-dire que c'est lui qui émet toutes les sensations, mais c'est aussi lui qui va s'exprimer quand bah, justement le mental suffit plus. Comment l'émotionnel influence-t-il concrètement la prise de décision? Bah, imagine là, ce qui me vient, l'image, j'ai un marin dans la tempête, peut-être au temps où il n'y avait pas les instruments de mesure électroniques. Imagine le capitaine du navire et puis si il gère, enfin, comment dirais-je, si émotionnellement il n'est pas stable et qu'il va donner des ordres contradictoires ou qui court partout ou qui saute dans la frégate pour partir du bateau, on voit bien que un manager, dirigeant de TPE, artisan, commerçant, faut que tu restes calme. Il faut que tu saches qu'est-ce qui est là. Et même si tu as envie de crier, par exemple, sur un employé, bah, tu peux pas. Tu dois avoir cette intelligence émotionnelle et, et ensuite, tu vas t'occuper de ton émotion. Tu vas réguler toi-même ton émotion. Et je vais encore le redire. Apprenez l'intelligence émotionnelle. Tout le monde devrait savoir ce qu'est une émotion. Tu trouves qu'elle n'est pas assez abordée et accompagnée pour des managers, Non, pour des superviseurs, non, pour des non, dirigeants? non, non, pas du tout. Ouais. Elle l'est de plus en plus. Mais je trouve que euh, comment? Parce qu'on a encore mis justement le mental au-dessus du lot, dans la réflexion. Tu vois, depuis les Lumières, on est vraiment des penseurs, on a des stratégies, tout ça, mais la vie, c'est des émotions. Et puis, quand on voit bien que tout est émotionnel, les actes d'achat, quand on veut te vendre quelque chose, soit tu joues sur la peur, soit tu vas jouer sur comment tu vas te sentir quand tu vas avoir porté ce bijou. Qui tu vas être si tu as cette montre de luxe.
l'exemple le plus oh, je peux pas le dire qui me vient, c'est un acteur qui a joué dans La Casa de Papel, qui fait la pub pour une marque de voiture. On lui présente tout un tas de voitures et il est froid, on peut lui donner toute la technique qu'il veut, il est froid complet. Et d'un coup, il lui glisse une clé, bien sûr, de la marque en question, et il lui dit quel amoureux allez-vous être dans cette voiture? Et comme il parlait toujours d'amour dans La Casa de Papel, et ben, en fait, là, oui, il va être cet amoureux-là qui va aller, tu vois, tout le fantasme autour de l'émotionnel. Et on est des êtres émotionnels, et on peut pas les cacher. On peut pas ne pas être, comment dire? Si on ressent pas les sensations dans le corps, on les vit quand même, et elles sont annihilées, en fait. Et à un moment, elles peuvent sortir. Ça va être, voilà, quelqu'un qui va craquer. D'un coup, il va, tu sais, quand on dit perdre son sang-froid, ben, parce qu'il a pas régulé son émotionnel. Qu'est-ce que ça signifie Enfin, tu parles souvent d'énergie comme d'un Ouais, actif stratégique. ouais. Qu'est-ce que ça signifie? Et ben parce que comme on est fait, on croit qu'on est fait de ça, là, tu vois, de matière, parce que c'est ce qu'on voit. On croit qu'on n'est pas de l'énergie. Et ça, c'est très très dur à expliquer parce que ça paraît tellement perché, ça paraît farfelu. Alors que aujourd'hui, les scientifiques le prouvent, Philippe Guillemant, il y a plein de scientifiques qui l'ont prouvé. On est fait à 0,01% de matière et le reste est de l'énergie. Et donc, si on vient, je peux pas contrôler la matière, je peux pas contrôler la taille que tu as, je peux pas contrôler le poids, enfin, si je peux pas agir là-dessus. Donc, sur quoi je vais agir quand on parle de subtil et d'invisible que sont les pensées, les émotions et le stress à l'intérieur? Je vais agir sur l'énergie. Donc, soit l'énergie est une conséquence des 3 autres domaines, nerveux, donc des 4 autres domaines, 3 autres domaines, soit on s'occupe des 3 autres domaines et ton énergie, ton niveau d'énergie et de vitalité va remonter. Peux-tu nous expliquer simplement les Oui. 5 piliers de MENER? Alors, mental, donc on a dit, on s'occupe des pensées et surtout des croyances limitantes. Ce à quoi je crois, qui est vrai, mais vraiment, je le crois tellement fort que ça va, ce qu'on appelle, on va avoir des drivers, ça veut dire je vais agir inconsciemment de telle manière. Je dois travailler fort pour y arriver. J'ai eu par exemple, tous les hommes sont infidèles. Tu vois, j'ai eu des gens qui m'ont dit ces pensées-là, qui croyaient vraiment, tu vois, vraiment. Donc forcément, imagine, tous les hommes sont infidèles. T'es une femme, tu fais une nouvelle rencontre, tu as cette croyance-là chevillée au corps. C'est dur de faire confiance. C'est dur d'entrer en relation, tu vois. Donc là, c'est un exemple de croyance qui te limite, parce que les croyances qui nous aident, on les garde. Donc le mental, le pilier émotionnel, on en a parlé. Donc là, on va vraiment commencer d'aller dans le corps. Je vais te donner un exemple. C'est mieux avec des exemples, je trouve. Hein. Par exemple, une personne que j'accompagne qui me dit « je suis très angoissée ». Ben, c'est où ton angoisse? Donc il me dit « c'est ici ». Comment ça fait? Ça ressemble à quoi quand tu es angoissée? Et donc, il n'avait pas eu la force, on va dire, ou l'idée d'aller voir vraiment comment c'est l'angoisse. Et puis de la traverser, c'est-à-dire comme s'il la prend, puis du coup, parce que quand tu es angoissé, tu veux le rejeter. Tu veux pas de cette partie de toi. Pourtant, elle est là. Tu es angoissé, quoi. Je veux dire, tu peux pas le nier. Et en même temps, c'est pas valorisant de dire je suis très angoissée. Et donc, on plonge dans le sensationnel, dans la sensation, pas dans le sensationnel, mais on va dans les sensations, comment ça fait. Ça, c'est beaucoup des pratiques de PNL. Hein. Donc, on a les 2 premières lettres. Nerveuse, donc, j'ai toute une flopée d'exercices
sur le système nerveux. Et puis aussi sur l'émotionnel, c'est-à-dire, ok, on a vu que tu étais angoissée, on a aussi, j'ai aussi des exercices de respiration dynamique où on va aller traverser l'émotionnel si on peut pas le nommer, si on peut pas le ressentir. Il y a des gens qui peuvent pas ressentir dans leur corps. On en est où? Donc, on a fait nerveux, voilà. Et l'autre, c'est énergétique. Donc, j'ai des protocoles énergétiques aussi que je peux appliquer. Des fois, on commence par là, des fois, on finit par là, ça dépend. Mais j'ai aussi des indicateurs énergétiques. Et puis, réguler, voilà, on régule. Très bien. Alors, si je te dis pour les 5 piliers M-E-N-E-R, pour résumer, ouais. Le M. Ouais, mental. Le E. Énergétique. Le N. Nerveuse. Le E. Émotionnel. J'ai fait dans l'inverse en plus. Et le R. Régulation. Comment un dirigeant débordé peut-il commencer à appliquer MENER sans bouleverser son agenda? Oui, parce qu'on va me dire j'ai pas le temps, moi, pas le temps de faire ça. Eh bien, ça va être respire. Ça peut être aussi avant de respirer, souffler, parce que parfois on va croire que la respiration est bien. Des fois, il faut d'abord souffler, respirer. Tu vois, je vais pas demander à quelqu'un qui est débordé de faire 1 heure de méditation par jour, ce serait pas productif. Puis, quand tu es très agité, parce que du coup, tu as l'émotionnel qui est là, tu peux pas rester en méditation, c'est juste pas possible. Respirer, souffler, écrire, marcher dans la nature, retrouver du contact avec quelque chose qui te met en joie. Et j'aurais envie de dire, listez 5 trucs que vous aimez faire, simplement, et prenez 5 minutes avec vous, en rendez-vous avec vous, sur ces choses que vous aimez faire, pour retrouver du plaisir. C'est ce que tu appelles poser son autorité méthodologique? Ou c'est différent? C'est différent. Poser son autorité méthodologique, c'est un grand mot aussi pour dire de pas être soumis aux aléas forcément, c'est-à-dire avoir un programme, tu vois. Moi, par exemple, alors je dis pas que j'y arrive tous les jours, hein, mais ça peut être déjà prendre ce temps le matin en se disant, moi j'ai un petit exercice, je peux le dire, hein, en fait, je saute 1 minute, je me lève, je prends ma douche ou l'inverse, et je saute 1 minute. Et en fait, on peut aussi, tu vois, vraiment déjà se mettre en énergie et se vider aussi de choses qu'on n'aura peut-être pas. Des fois, on se lève pas toujours très très bien. Et faut qu'on ait chacun notre plaisir. Il y en a, ils vont écrire une phrase dans la journée de comment ils veulent vivre leur journée, qu'est-ce qu'ils ont envie de vivre. Donc forcément, leur attention va se diriger vers ça, en fait, hein, plutôt que de penser à tous tes problèmes déjà en te levant. Et puis, ça va être de découper ta journée. Et il y a des choses, comme des passages obligés que je me dis, ah tiens, je l'ai pas fait, je sais que c'est bon pour moi, et donc je le fais. C'est un peu ça que j'ai envie de dire. S'il y a 3 choses dans ta journée qui sont bien pour toi, fais-les, quoi. Donc c'est ça la méthodologie. Mais on peut pas le décider de manière commune. Tu sais, à un moment, on parlait beaucoup des routines matinales. Il fallait te lever à 4 heures, méditer, faire du scripting, écrire. En fait, tu vois, le truc mais enfin, il y a des gens, ça va super bien leur convenir. Puis il y a des gens, tu les lèves à 4 heures tous les jours et ils vont être épuisés à la fin de la semaine. Toutes les méthodes ne sont pas Mais oui, une bonne chose pour tout le monde. Exact, en fait. Voilà. Moi, j'avais lu le livre Le Club des 5, ouais. Qui t'explique que te lever à 5 heures du matin, c'est tu vas prendre une longueur d'avance sur tout et tout le monde. Ouais. Entre 5 et 8 heures, tu vas faire plein de choses et tu vas avoir une grande longueur d'avance. Je suis pas du matin. Et voilà. Et oui. Est-ce que pourtant,
je vais me louper face à mes futures opportunités ou à mon destin. Peut-être pas. Donc, je l'ai lu, j'ai essayé. Ça me réussit pas. Ben voilà. Parce que moi, j'ai des choses qui s'activent et qui s'actionnent et aussi des rendez-vous qui sont après 18 heures. Ouais. Sauf qu'en me levant à 5 heures du matin, ben oui, moi, à 18 heures, je suis fatigué. Ben et souvent, c'est le moment où des grandes décisions sont prises et des rendez-vous très importants. Ou des rencontres, ce que j'allais dire. Et des rencontres très importantes, voire même des échanges pour des prises de décision se passent après 18 heures, puisque moi, les dirigeants vont m'appeler juste quand ils ont terminé leur journée pour voir des choses avec moi. Et en général, ils m'appellent quand ils arrivent en fin de journée. Et si je suis, où ils me questionnent, où ils me consultent. Et si t'es pas clair? Ouais, parce que je suis fatigué. Bien sûr. Voilà, je me loupe. Et puis, je sais pas, peut-être je sens que ta gravité se fait beaucoup la nuit aussi. Oui. Alors, un peu moins que plus jeune. Oui. Mais quand même, on va dire que beaucoup de choses se passent pour moi à partir de 10h30. Avant ça, oui, je peux voir des choses de mon côté avant, mais le club des 5, j'en fais pas partie pour le moment. Ben voilà, c'est ça. Je lisais un post de... j'ai perdu celui qui a fait le club là, Blast. Grand chef d'entreprise, il est parti de rien, il a une carrière juste incroyable et il donnait sa méthodologie quotidienne, mais il n'y a pas de place pour le fun. Lui, il est dans pas de place pour la vie privée. C'est sa façon d'être. Ouais. Et donc, à 22h, il y est à 5h et à 22h, il est toujours au travail. Parce qu'il s'est aussi donné, il veut être milliardaire. Par rapport à son objectif. Voilà, c'est ça. Mais ce n'est pas fait pour tout le monde. Non. Et tout le monde ne rêve pas de la même chose, donc vous n'utilisez pas la même méthode. C'est ça. Par contre, pour conclure, la méthode MENER, elle est pour tout le monde. Oui, elle est pour tout le monde. Et puis surtout, elle est simple et accessible, j'ai envie de dire. Et bénéfique. Et accessible, bénéfique. Et puis moi, je peux assez vite vous dire, avec un échange, 4 séances, 5 séances, et vous allez repartir aussi avec avec des outils concrets. C'est ça qui est important. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Écrivez à Isabelle Leroy pour être accompagné sur la méthode, le process MENER. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci.